Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez d'actualité, on va parler des nootropiques, aussi communément appelés smart drugs, ou une partie d'entre eux s'appelle adaptogènes. Du coup, c'est quoi exactement? C'est des molécules qui peuvent être synthétiques ou naturelles, qui vont en général baisser le stress, augmenter les capacités de la mémoire, de la concentration, de l'apprentissage et augmenter l'énergie. Du coup, un des plus communs que vous, en général, il y a peu de chances que vous savez que c'est un nootropique, c'est le café en fait. La caféine, ça vous réveille, ça vous met dans un certain mood, ça vous donne de l'énergie, ça vous aide à aller au travail. Et aussi, c'est une addiction, du coup, voilà. C'est le nootropique le plus courant. Parmi les nootropiques, il y en a ceux qui sont synthétiques et ceux qui sont naturels. Du coup, ceux qui sont synthétiques, je me suis pas mal renseigné dessus, mais j'ai très très peu d'expérience. Ceux qui sont naturels, j'ai beaucoup plus d'expérience. Du coup, dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler des nootropiques qui sont synthétiques et en vous donnant mon avis là-dessus. Et puis, je vais vous citer quelques nootropiques naturels auxquels j'ai eu affaire et que j'ai consommé pendant une certaine période. Du coup, parmi les adaptogènes synthétiques, les plus connus sont la ritaline, le piracétam et le modafinil. Personnellement, j'ai testé que le modafinil et au final une seule fois. Du coup, j'avais pas apprécié forcément l'effet, mais j'étais pas forcément dans des conditions pour me booster. C'est-à-dire en général, les gens qui vont prendre des nootropiques synthétiques, c'est qu'ils ont besoin de énormément bosser ou réviser ou pour des examens ou quelque chose comme ça. Moi, je l'avais fait juste pour le tester une seule fois, mais j'avais senti mon cœur qui se crispait un peu et j'étais pas à l'aise et j'avais un niveau d'énergie et de stress qui n'était pas forcément agréable. Du coup, j'ai pas voulu retenter l'expérience, même si je me suis pas mal renseigné à ce sujet-là. Sinon, la ritaline, c'est un truc vraiment très proche de la cocaïne. Du coup, la ritaline est très addictive, elle peut facilement détruire des vies, surtout chez les gens qui tombent accro à ça. Le modafinil et le piracétam sont beaucoup plus doux, c'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il y a vraiment d'addiction, même s'il peut y avoir par exemple des débuts d'addiction ou quoi. Mais moi, personnellement, de mon expérience, je me permets de pas forcément vous conseiller ça. Genre, l'idée de ces nootropiques synthétiques, c'est que vous allez être plus performant en général, au, pas forcément au détriment de votre santé, c'est-à-dire que ça va pas vous impacter, je pense, tant que ça, si vous restez sur des doses respectables, mais ce que ça veut dire, c'est que vous allez comme avoir besoin d'un dopant. Alors qu'avec les nootropiques naturels, leur effet il est beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil, il prend du temps à s'installer, il prend du temps à se remarquer. Et le fait que ce soit naturel et que ce soit quelque chose qui est présent dans l'alimentation de certaines parties du monde, parce que oui, en fonction de là où vous êtes dans le monde, vous consommez peut-être déjà certains adaptogènes naturellement, par exemple comme le curcuma. Du coup, voilà, le curcuma, c'est un des adaptogènes, je pense, que c'est le premier que j'ai découvert, parce que je l'avais déjà sous la main quand j'ai appris que c'était un adaptogène. Du coup, le curcuma est très efficace en tant qu'antidépresseur et il donne pas mal d'énergie. Petite astuce, pour une cuillère à café de curcuma, que vous pouvez prendre par exemple 2 à 3 fois par jour, faut un neuvième de poivre noir en équivalent du curcuma. C'est-à-dire en gros une pincée de poivre noir pour chaque cuillère de curcuma et de préférence, faut le consommer avec un produit gras, genre de l'huile ou un repas gras, comme ça il est mieux assimilé. Du coup, le curcuma, c'est un truc que vous pouvez avoir dès maintenant dans votre cuisine et potentiellement, si vous avez ça, genre juste essayer par exemple de prendre 2 cuillères à café par jour avec une pincée de poivre noir pendant une petite période pour voir si ça a des changements chez vous. Évidemment, ces adaptogènes naturels ne sont pas vraiment des drogues, alors que par exemple la ritaline c'est clairement une drogue, je dirais même une drogue dure pour la ritaline, parce que ça joue sur la dopamine, c'est un peu comme la cocaïne et c'est assez vénère quoi.
Les adaptogènes naturels, ce qui est bien, c'est que bah, vous allez les prendre sur certaines périodes données, par exemple sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, en fonction de l'adaptogène. Ça veut dire, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, etc. Je vais essayer d'être assez succinct dans cette vidéo, mais s'il y a une molécule qui vous intéresse ou quoi, n'hésitez pas à me demander, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Parmi les autres adaptogènes naturels que j'ai testé l'ashwagandha. Du coup, l'ashwagandha, je l'ai trouvé particulièrement efficace pour l'anxiété et le stress. C'est-à-dire, j'ai vraiment senti le changement au bout genre, quasi instantanément au niveau des niveaux de stress. J'avais aussi vu que l'ashwagandha, il était bien par rapport aux gens qui ont bu beaucoup d'alcool, même si c'était pas forcément mon cas. Bah, j'ai arrêté d'en boire. Du coup, j'avais conscience que ça avait forcément damage un petit peu mon corps et mon esprit. Et l'ashwagandha va jouer sur les récepteurs GABA et va les guérir d'une certaine manière. Du coup, pareil pour ça c'est intéressant pour les gens qui ont qui ont consommé beaucoup d'alcool et qui veulent arrêter ou quoi. Les vitamines B, B1, B6, B12, B3, à peu près toutes les vitamines B vont pas mal booster votre système, vous donner de l'énergie et compenser en général les carences que crée l'alcool. Du coup, bah, c'est important aussi d'adapter adapter les adaptogènes. Justement, ça s'appelle adaptogène parce que ça permet à votre corps de s'adapter à la situation que vous vivez. Adaptez-le à vos besoins, en fonction de si vous êtes stressé, si vous avez besoin d'énergie, de vous détendre, de concentration. Il y a énormément de molécules dont je ne pourrais pas toutes parler ici. Il y a aussi le Lion's Mane qui est très intéressant parce qu'il joue sur la génération la création de nouveaux neurones dans votre cerveau qui permet de créer bah, du coup de nouveaux circuits neuronaux. Et ça peut être, ça peut être vraiment intéressant. Ça veut dire, sur le long terme, je pense que j'ai découvert Lion's Mane il y a un peu plus d'un an. Et bah, je me suis rendu compte que ça avait clairement un impact sur mon focus et ma mémoire. Et je sentais que mon esprit était plus vif d'une certaine manière. Du coup, c'est celui que je conseille à plein de gens. Et enfin, des proches à moi qui me posent des questions. Parce que c'est la première vidéo que je fais sur les adaptogènes. Il y a aussi des suppléments basiques comme le magnésium, le zinc. Voilà, qui peuvent être très utiles. Il y a le 5-HTP. Le 5-HTP très intéressant pour les gens qui ont blessé leur sérotonine avec de la MDMA ou autre. Et voilà, je pense que j'ai un peu parlé de tout. Il y a le ginkgo biloba que je prends en ce moment qui est très intéressant. Genre, je trouve qu'il joue beaucoup sur le stress, le focus et il met dans un mood intéressant. Du coup, moi, quand j'ai découvert les adaptogènes, j'étais parti tout seul au Mexique. Et bon, c'était un peu la galère le voyage. J'étais resté un mois là-bas, mais j'avais de la chance de tomber sur un Mexicain qui parlait anglais qui louait dans la chambre juste à côté de moi. On est devenus amis. Il avait plein de livres sur les adaptogènes et tout. Il me disait, c'est clairement un truc qui change la vie quand c'est bien utilisé. Ça m'a pris beaucoup de temps à intégrer ça dans ma vie. Mais je trouve que ça a beaucoup d'intérêt, surtout pour les personnes qui veulent pas forcément avoir des expériences profondes ou quoi. Parce que si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes probablement intéressé à voir les psychédéliques et expérimenter avec les drogues. C'est plus si vous voulez booster votre corps et votre esprit naturellement, en subtilité, en étant bien renseigné sur les dosages, etc. Et voilà. Sinon, quoi d'autre? Il y a le ginseng qui est connu, qui est aussi très aphrodisiaque. Du coup, bah, faites attention avec les aphrodisiaques parce que c'est traite les aphrodisiaques En tout cas, moi, je m'excite vite. Ouais. Des- oui, bah, désolé. Genre, des fois, faut open up et avouer. Voilà. Et voilà, sinon il y a plein de molécules. Du coup, je vous conseille de faire vos propres recherches. Si vous me posez des questions en commentaire, ça me fera très plaisir d'y répondre. Sinon, il y a le lien du Discord si vous voulez me poser des questions ou quoi que ce soit. Et, euh, et voilà. Voilà, du coup, en résumé, de mon point de vue, smart drug ou nootropique synthétique à éviter, de préférence parce qu'il n'y a pas forcément non plus assez d'études faites à leur sujet, etc. Mais les nootropiques naturels qui sont connus depuis des milliers d'années
et qui ont des effets plutôt doux, mais qui peuvent servir sur le long terme et vraiment vous apporter quelque chose. Ça, je suis pour, je vous conseille de faire vos recherches, ça peut prendre pas mal de temps de faire des recherches, du coup renseignez-vous sur une molécule ou deux, c'est pas la peine de se jeter sur 10 000 adaptogènes en même temps. Et en général, de ce que j'ai compris, c'est un système de cycle, c'est-à-dire que vous allez cycler quelques molécules sur quelques mois, puis vous allez rien prendre, puis peut-être vous allez cycler d'autres molécules. Le tout, c'est d'en faire quelque chose de dynamique et de profiter de ce que la nature peut nous apporter au quotidien. Voilà. La conclusion, elle était ouf. Genre, voilà. Bah, bisous mes petits loulous, et pour ceux qui sont pas encore abonnés, bah, ici ou ici, enfin je sais jamais, parce que moi la caméra est comme ça, l'écran est comme ça. Hasta la vista.